Les 9 points gagnants. Vous êtes 4, hélas, il n'en restera que 3 à la manche suivante. Mais ça, vous le savez, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour le 4 à la suite. Vous êtes prêts? Allez, on va commencer. Liam, Cécile, Jean-Claude et Viviane avec des questions à 1 point. Quel amphibien, sauteur, nageur de la famille des... Liam. La grenouille. Bravo. La grenouille peut être qualifiée de brune ou de verte. Et c'est Liam qui ouvre le score pour ce question pour un champion aujourd'hui. Premier point, peinture. En peinture, par quel mot composé désigne-t-on le procédé consistant à moduler la lumière sur un fond d'ombre? Liam, de nouveau. Clair-obscur. Clair-obscur, oui. De façon à suggérer le relief et la profondeur. Liam qui part véritablement sur les chapeaux de roue. En économie, par quel indice mesure-t-on la valeur de la production? Viviane. CAC 40. Non. De la production, Liam. PIB. PIB, produit intérieur brut. Oui, de nouveau. En 2016, quel homme d'église argentin né sous le nom de Jean-Claude. Le pape François. Bravo. Né sous le nom de Bergoglio, a publié l'ouvrage Le nom de Dieu et miséricorde. C'est le pape François, tout à fait. Premier point de Jean-Claude. À Lyon, par quel nom désigne-t-on un petit bistrot? Jean-Claude. Un bouchon. Un bouchon, oui. Où se perpétuent les traditions gastronomiques comme celle du mâchon. Cécile, vous l'aviez également, je l'ai vu. Hop, vous avez buzzé peut-être une milliseconde après Jean-Claude. Deuxième point de Jean-Claude. Quel fleuve d'Amérique du Sud, tributaire de l'Atlantique, Liam? L'Amazone. Non. Forme la frontière, Viviane? L'Oregon. Non plus. Entre la Guyane française... Le Maroni. Jean-Claude. Maroni, oui. Et le Suriname. Et j'ai entendu Cécile qui me disait, c'est ça, vous aussi, juste après Jean-Claude. Jean-Claude qui vient d'égaliser avec Liam. 3 points partout, très bon début également de Jean-Claude dans ce Question pour un champion. Quel théoricien socialiste et homme politique français du 19e siècle doit son surnom de l'enfermé, Liam? Jaurès. Non, à ses 36 années d'emprisonnement. Viviane. Blanqui. Blanqui, oui. Et Viviane inscrit son premier point. Louis-Auguste Blanqui. Chez l'homme, maintenant, chez l'homme, quel terme, emprunté au latin signifiant de 12 doigts, désigne la partie... Viviane. Je sais pas. Désigne la partie initiale de l'intestin grêle, longue de 25... Le chlordécanum. Non. Non. Cécile. Le duodénum. Duodénum, oui. Jean-Claude, pas loin, hein? J'en ai mis un de trop. Toutes les lettres y étaient plus ou moins... Dans le peut-être désordre. en désordre. Dans le désordre. Premier point de Cécile. En physique, quel adjectif qualifie un corps capable de transmettre la chaleur ou l'électricité? Jean-Claude. Conductible. Conductible, oui. conductible. J'attendais conducteur, mais conductible, conductible. c'est bon aussi. Et Jean-Claude prend la tête. En rugby, avec 277 points, quel ouvreur anglais? Jean-Claude. Johnny Wilkinson. Bravo. Ayant pris sa retraite il n'y a pas longtemps, hein, en 2014, détient le record du nombre de points inscrits en Coupe du Monde. Ce n'est pas pour rien que vous êtes un fan de sport, Jean-Claude, et je le vois bien là. Jean-Claude qui prend la tête. Et maintenant, regardez. Quel est cet édifice parisien entouré d'un péristyle, Viviane? L'église de la Madeleine. Non, de style corinthien qui fut jusqu'à la fin, Cécile. L'Opéra Garnier. Non plus jusqu'à la fin du Liam. Le palais Brognard. Le palais Brognard. Oui. Bonne réponse. Qu'on appelle aussi le palais de la Bourse, qui fut jusqu'à la fin du XXe le temple de la finance et de l'économie française. Et un quatrième précieux point ici pour Liam. Nous sommes en 1981. Dans quel film Pierre Richard incarne-t-il un comptable? La chèvre. Bravo. Un comptable gaffeur que l'on engage afin d'aider un détective à retrouver une femme kidnappée. C'est un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps et qui n'a pas vieilli. C'est vrai. Voilà. Dans une célèbre expression, à quel riche parent émigré depuis longtemps fait-on, Cécile? L'oncle d'Amérique. L'oncle d'Amérique, oui. Fait-on allusion en parlant d'un héritage inattendu? Et Cécile, vous héritez d'un deuxième point ici. Quel genre musical, typique du Portugal, constitué... Fado. Jean-Claude, le fado, oui. Je crois que Cécile et Viviane l'avaient aussi, hein. Mais Jean-Claude a été le plus rapide. Constitué de chants populaires au thème mélancolique, désigné par un nom signifiant destin. Oui, c'est le fado, Jean-Claude. 1973, au Chili, quel président, Jean-Claude? Allende. Allende, oui. Renversé par un coup d'État militaire, orchestré par le général Pinochet. J'ai entendu Viviane râler, là. Oui. Hein, je vous ai entendu râler, Viviane.
parce que vous l'aviez. Bah, Il est bien trop sûr, rapide, Jean-Claude. Oui, oui. La bonne nouvelle, c'est que s'il continue comme ça, il va se qualifier dans un instant. Voilà, on Et sera donc, vous tranquille, serez un On sera peu plus tranquille. après, voilà. On pourra jouer. Un 8e point pour Jean-Claude. Chez l'homme, à la surface de la langue, quelles petites éminences, Cécile? Les papilles. Oui, bravo. Contiennent les cellules réceptrices du goût. 3e point pour Cécile. Les papilles. Quel chat, un chat à tête triangulaire, Liam? C'est à moi. Bravo. Et aux yeux bleus doit son nom à l'ancien nom de la Thaïlande. 5e point de Liam. Nous sommes en 1891. Sur quelle toile de Georges Seurat une écuyère est-elle représentée debout, Cécile? Le cirque. Bravo. Le cirque. En équilibre sur un cheval blanc. Amatrice de peinture, Cécile, Oui. en plus de la musique, en plus de la musique. Et un 4e point, ici, pour Cécile. Dans la série télévisée d'animation Barba Papa, alors que Barba Mama est noir, de quelle couleur est le père? Jean-Claude? Blanc. Non. Ah. Cécile? Rose. Rose. Comme la chemise de Jean-Claude. Jean-Claude, vous aviez la chemise qui devait vous mettre sur la voie. Oui, mais je vais vous donner la couleur de la vôtre. Le couleur et le père, Barba Papa, oui, rose. 2004, lors des JO d'Athènes, quel athlète marocain est entré dans l'histoire de la course à pied? Jean-Claude. Et le guet rouge? El Guérouge, 9 points gagnants. Bravo Jean-Claude. Entré dans l'histoire de la course à pied en réalisant le doublé 1500, 5000 mètres, le célèbre Hicham El Guérouge. Ah, Viviane, on va pouvoir jouer, enfin. Oui, Jean-Claude mais- est parti. Oui. Un point sur les Mais- scores. 5 points pour Cécile et Liam. Viviane, c'est maintenant qu'il faut mettre les bouchées doubles. Et justement, ça tombe bien parce qu'on joue maintenant pour 2 points. En géographie, comment appelle-t-on le rocher ou groupe de rochers à fleur d'eau pouvant être frangeant ou corallien? Cécile. Un récif. Un récif, oui. Et ça vous rapporte 2 points. À quelle romancière française doit-on notamment la valse lente des tortues et... Catherine Pancol. Bravo. Et Viviane qui débute son ascension. 2 points de plus pour Viviane. Les écureuils de Central Park. Voilà le 2e ouvrage que je voulais évoquer de Catherine Pancol. Quel mot? Quechua. Désigne la plante de la famille des Chenopodiaceae, cultivée en Amérique du Sud pour ses graines alimentaires. Cette plante, Cécile. Le quinoa. Le quinoa. Oui. 9 points. 9 points, Cécile. 9 points gagnants. Alors là, Oui. Liam, Viviane, vous savez ce qui se passe. Oui. Il ne reste plus qu'une place. 5-3, autant dire que c'est très serré puisque nous passons maintenant aux questions et aux réponses à 3 points. Tout peut aller très vite. Êtes-vous prêts? Ouais. Quel roi de la mythologie grecque dont le nom est associé à Liam, Midas? est associé à un supplice, fut précipité dans les ans... Tantale. Tantale, oui. Attention Liam, Viviane vient de vous passer devant, 6-5. Précipité dans les enfers et condamné à avoir perpétuellement faim et soif. Oui, c'était Tantale. Quel nom donne-t-on à la fraction représentative d'une population destinée à être étudiée par un sondage? Liam. Un échantillon? Échantillon, oui. 8, Non, c'est pas possible. 6. Ah oui. Je croyais que Non, 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 Viviane, ça n'est pas terminé. 8-6, au contraire. 3 points, c'est-à-dire que cette prochaine question peut être celle qui va envoyer l'un de vous deux aux 4 à la suite. Dans le système américain fondé sur le bipartisme, quel parti politique est symbolisé par un âne et par la couleur bleue? Liam. Le Parti démocrate? Parti démocrate, oui. Liam se qualifie. Oh, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ah non, Viviane. Je viens vous voir. Oh, c'est pas grave. Vous étiez ma fée. Bah oui. Ma fée Viviane. Ouais, j'ai perdu mes pouvoirs. Oh. Est-ce qu'on peut applaudir très chaleureusement Viviane? Viviane, je vous embrasse très fort. On peut peut-être faire un petit coucou à votre famille? Oui, bah, je refais coucou à mes petits-enfants, à ma fille, et puis à ma famille en général, et puis à tous les amis, à tous ceux qui me reconnaîtront. Merci Viviane, Voilà. on vous embrasse très fort. Vous ne repartez pas les mains vides pour vous. Et maintenant, c'est à vous de jouer, car nous vous proposons une nouvelle fois de gagner, attention, 500 €
ce soir. Le tirage au sort sera effectué tout à l'heure en fin d'émission parmi les bonnes réponses. Et puis n'oubliez pas que le tirage au sort pour notre cagnotte, je vois que Viviane veut s'en aller, ne partez pas Viviane, moi je veux vous garder encore un petit peu avec nous. N'oubliez pas que notre grand concours pour décrocher la cagnotte de l'émission se poursuit. Bonne chance à tous. La question la voici, écoutez bien. À partir de quelle céréale fabrique-t-on le popcorn? Réponse 1, le maïs, ou bien réponse 2, le riz. Appelez le 3243, ça c'est le téléphone, ou envoyez le 1 ou le 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Viviane vous embrasse encore très fort. Et maintenant avec Liam, Cécile et Jean-Claude, on va jouer tous ensemble aux 4 à la suite.